Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Merci infiniment pour ton soutien constant, pour le temps que tu passes à regarder nos vidéos et pour ta présence dans cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour chaque personne qui nous rejoint aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui semble tourner beaucoup trop vite. Même quand tu t'assois enfin pour te reposer, ton esprit, lui, continue de courir un marathon. Tu rejoues les conversations d'hier, tu analyses les erreurs du passé et tu t'épuises sur des scénarios futurs qui ne se sont même pas encore produits. Ce bruit mental permanent draine ton énergie et vole ta joie. Mais Allah ne t'a pas créé pour porter le fardeau écrasant de l'inquiétude sans fin. Il t'a montré une bien meilleure façon de vivre. Le verset central de notre vidéo d'aujourd'hui parle du remède contre un esprit agité et de la promesse d'un cœur apaisé. Il se trouve dans la sourate Al-Fat, verset 4. Allah dit « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et sage. » Les pensées qui tournent en boucle, ça arrive toujours en silence. Ça commence par une seule inquiétude, un petit doute sur un rendez-vous à venir. Mais avant même que tu ne t'en rendes compte, cette pensée unique s'est multipliée en 100 peurs différentes. Tu commences à poser des questions en « et si » qui n'ont aucune réponse immédiate. Cette habitude crée un brouillard épais autour de toi, et dans ce brouillard, il devient difficile de voir la bonté d'Allah ou de sentir sa proximité. Tu essaies de résoudre les problèmes de demain avec les forces d'aujourd'hui et tu te retrouves épuisé, parce que la force qui t'a été accordée n'est valable que pour cet instant précis. Les pensées en boucle te convainquent que si tu t'inquiètes assez fort, tu pourras d'une manière ou d'une autre te protéger de la douleur. Pourtant, l'islam t'enseigne que la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'analyse obsessionnelle de chaque détail de ta vie. Elle se trouve dans la confiance placée en celui qui détient ta vie et ton destin. Quand tu es piégé dans ce cycle, tu essaies en réalité de porter le poids du monde entier sur tes propres épaules, un poids que seul le décret d'Allah peut soutenir. Souviens-toi de la grotte de Taour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr y étaient les cachés, les ennemis à quelques pas au-dessus d'eux, sans armes, sans plan de secours, sans échappatoire visible. Abu Bakr avait toutes les raisons du monde d'être terrifié. Et à ce moment précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas promis que le danger allait disparaître. Il lui a dit ce qu'Allah rapporte dans la sourate At-Tawbah, verset 40, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » C'est essentiel de comprendre cela. Il ne lui a pas promis une vie sans problème. Il lui a promis la quiétude à l'intérieur du problème. Et Allah ajoute dans ce même verset qu'il a fait descendre sa sakina sur son serviteur. Il existe une différence énorme entre la paix que le monde te propose et la quiétude qu'Allah t'accorde. La paix du monde dépend de tout ce qui doit bien se passer. Elle dépend de ton compte en banque rempli, de ta santé parfaite, de tes relations qui roulent sans accroc. Mais dès que l'une de ces choses vacille, la paix du monde s'évapore. Ce qu'Allah t'offre est infiniment plus solide. Sa quiétude est une ancre spirituelle qui te maintient stable même quand la tempête fait rage autour de toi. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une présence permanente dans le cœur du croyant. La racine des pensées en boucle, c'est souvent le désir de contrôle. Tu penses que si tu rejoues la scène assez de fois dans ta tête, tu pourras en contrôler l'issue. Mais Allah t'invite à déposer ce fardeau. Il t'invite à cesser de jouer le rôle du maître dans ta propre vie. L'inquiétude ressemble à un fauteuil à bascule. Elle te fait bouger, mais elle ne te mène nulle part. Elle te donne l'illusion de faire quelque chose pour tes problèmes, sans jamais rien résoudre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Les plumes ont été levées et les pages sont sèches. » Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, est une libération totale. Tout est déjà écrit dans le décret d'Allah. Tu n'as pas besoin de savoir ce que demain te réserve, parce que tu connais celui qui détient demain. Le Coran te donne aussi une orientation très pratique pour déplacer ton regard de ton problème vers ton Créateur. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset relie directement l'apaisement à ce dont ton cœur se nourrit. Un cœur ancré est un cœur qui refuse d'être ballotté par chaque pensée effrayante. Les pensées en boucle surgissent quand tu fixes ton problème si longtemps qu'il finit par te paraître plus grand qu'Allah
Mais quand tu tournes ton regard vers Allah, tes problèmes retrouvent leur taille réelle. Garder un cœur ancré, ça veut dire ramener activement tes pensées vers la vérité d'Allah chaque fois qu'elles s'égarent dans la peur. C'est une décision quotidienne. La quiétude n'est pas un sentiment qui arrive tout seul, c'est un choix de concentration. Allah sait que ce combat se joue au plus profond de tes émotions. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Regarde bien ce qui est dit ici. Allah ne dit pas qu'il enverra quelqu'un. Il dit qu'il est proche lui-même. Tu te sens peut-être aujourd'hui comme si le vacarme intérieur était trop fort pour être ignoré. Les pensées en boucle te donnent souvent l'impression d'être isolé, comme si tu étais le seul à lutter de cette manière. Mais la proximité d'Allah brise cet isolement. Quand tu sens tes pensées partir en spirale, c'est exactement le signal pour t'arrêter et te tourner vers lui. Au lieu de te parler à toi-même de tes peurs, parle à Allah de ses promesses. Et il te dit précisément quoi faire de ces pensées qui te dévorent. Dans la sourate Ghafir, verset 60, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». C'est l'échange divin. Tu lui donnes ton inquiétude par l'invocation et il te rend sa quiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas « Préserve les droits d'Allah, il te préservera. Préserve les droits d'Allah, tu le trouveras devant toi. » Imagine un gardien posté à la porte de ton esprit qui contrôle chaque pensée qui tente d'entrer. Quand tu vis sous la garde d'Allah, la peur est arrêtée dès le seuil. Tu cesses d'essayer de deviner la fin de l'histoire avant même d'avoir vécu le chapitre, parce que tu sais que l'œuvre d'Allah est écrite avec une sagesse parfaite. Vivre sans ces pensées en boucle demande une remise quotidienne. C'est te réveiller et dire « Ya Rab, je ne sais pas exactement comment cette situation va tourner, mais je place ma confiance en toi. » C'est te surprendre en train de rejouer un mauvais souvenir ou d'imaginer le pire scénario et remplacer immédiatement cette pensée par un dhikr ou un verset. Ça demande de l'entraînement, mais plus tu le fais, plus ton âme devient silencieuse. Tu découvriras que tu as plus d'énergie parce que tu ne la gaspilles plus dans l'inquiétude. Tu découvriras que tu es plus présent avec ta famille et tes proches parce que ton esprit ne vit plus dans le futur. La sakina est un don d'Allah, mais tu dois ouvrir tes mains pour le recevoir. Tu dois accepter de lâcher les lourdes valises de l'angoisse pour que tes mains soient libres de saisir le repos qu'il t'offre. Il y a une liberté magnifique qui t'est accessible en ce moment même. Tu n'es pas obligé d'être le prisonnier de tes propres pensées. Tu n'es pas obligé de redouter demain. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 4, « Et il est avec vous où que vous soyez. Parce qu'il est avec toi, tu es en sécurité. Ta vie n'est pas maintenue par la puissance de ta réflexion, elle est maintenue par le décret d'Allah. Laisse cette vérité descendre profondément dans ton cœur aujourd'hui. Laisse-la faire taire le bruit. Prends une grande respiration et réalise que celui qui a créé les étoiles connaît ton nom. Il dit dans la sourate Al-An'am, verset 59, « Et il ne tombe pas une feuille sans qu'il ne le sache. Celui qui suit la chute d'une seule feuille suit aussi ce qui t'inquiète cette nuit. Tu peux lui faire confiance, tu peux lâcher prise, tu peux te reposer. Sa quiétude est plus grande que ta panique, et son plan est plus grand que tes soucis. Rappelle-toi ce qu'il dit dans la sourate Ash-Shar. À côté de la difficulté est certes une facilité. En vérité, à côté de la difficulté est une facilité. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, nous voulons t'inviter à une invocation. Une invocation où nous demandons à Allah de faire ce que lui seul peut faire dans ta vie, faire taire le bruit et faire descendre le calme qu'il a promis. Si tu es prêt à déposer le fardeau de tes pensées, invoque avec nous maintenant. Ô Allah, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs souvent lourds et des esprits souvent fatigués. Ô Allah, tu connais ce combat contre les pensées qui tournent sans fin. Tu sais avec quelle facilité nous nous laissons enfermer dans les cycles de l'inquiétude et de la peur. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre le poids des dettes et la domination des hommes. Ô Allah, toi qui es As-Salam, la source de la paix,
Fais descendre ta sakina sur nos cœurs. Nous te remercions pour ce don que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Nous choisissons de le recevoir aujourd'hui. Apaise les tempêtes dans nos esprits. Quand nous sommes tentés de nous inquiéter pour demain, aide-nous à te faire confiance pour aujourd'hui. Quand nous essayons de contrôler ce qui ne nous appartient pas, rappelle-nous que toi seul détiens le décret. Apprends-nous à te remettre nos fardeaux, car tu es le meilleur des protecteurs. Remplace nos « et si » par la certitude de ta miséricorde. Préserve nos cœurs et nos esprits, tandis que nous fixons notre attention sur toi. Nous abandonnons ce besoin de tout comprendre, et nous choisissons de nous reposer dans la certitude que tu es bon et que tu tiens ta promesse. Nous te louons pour le calme qui descend dans nos âmes en cet instant. Amin. Merci de nous avoir rejoints pour ce message. Nous espérons qu'il t'a encouragé à lâcher l'inquiétude et à accueillir la quiétude d'Allah. Souviens-toi, la sérénité est un choix que tu poses chaque jour, celui de faire plus confiance à Allah qu'à tes peurs. Si ce message a touché ton cœur, nous voulons t'entendre. Déclare-le aujourd'hui, écris-le en commentaire, Hasbi Allah, ou Allah est avec moi, ou je choisis sa quiétude. Que ce commentaire soit ton acte de foi, ton pas hors de l'angoisse et vers son repos. Lire vos commentaires est une bénédiction pour nous et aide à construire cette communauté de foi. Si tu n'as jamais vraiment remis ta vie à Allah, ou si tu sens que tu t'es éloigné, sache que sa porte reste ouverte. Il est as-salam et une vie tournée vers lui est le seul chemin vers le vrai repos de l'âme. Tu peux lui parler là où tu es, en cet instant. Il entend. Nous invoquons pour toi, afin que tu marches dans la clarté et la confiance cette semaine. Rappelle-toi le verset avec lequel nous avons commencé. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Rappelle-toi aussi ceci, les pensées en boucle créent des problèmes qui n'existent pas, mais la quiétude d'Allah résout des problèmes que tu ne soupçonnais même pas. Confie-lui les détails. Passe une excellente journée et qu'Allah te préserve.